Ce vendredi 26 janvier, le domicile parisien de Jean-François Piège a été cambriolé. Les trois malfaiteurs, qui ont ligoté la nounou présente sur place, ont pris la fuite, selon les informations d'Actu 17. Si est-il un nouveau cas de homjacking glaçant qui vient d'être révélé par Actu 17. Ce vendredi 26 janvier, 3 individus se sont introduits au domicile parisien de Jean-François Piège, dans le 1er arrondissement. Les trois malfaiteurs, qui ont depuis pris la fuite avec un butin dont la valeur n'a pas été dévoilée, ont ligoté la nounou présente sur place. Une expérience particulièrement traumatisante pour cet employé du célèbre chef cuisinier, qui s'occupe de ses deux enfants en bas âge. Pour l'heure, les premiers éléments dévoilés par Actu 17 ne permettent pas de savoir si les deux enfants de Jean-François Piège étaient présents au domicile lors de l'intrusion des malfaiteurs. Ceux-ci ont quitté les lieux, après avoir entièrement fouillé le domicile, avec des bijoux et des montres de luxe. Si est-il la nounou de Jean-François Piège qui a averti les autorités, après avoir réussi à se détacher suite au départ des trois cambrioleurs. La police s'est immédiatement rendue sur place, constatant le homjacking qui venait de se dérouler. Plusieurs célébrités victimes de homjacking à Paris ces derniers mois, de nombreuses célébrités ont été victimes de homjacking, à leur domicile parisien. En décembre dernier, Vita a vécu une expérience traumatisante, alors que des individus armés se sont introduits chez elle, à Rueil-Malmaison, en présence de ses trois enfants. La nuit dernière, ma famille et moi avons vécu l'une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de nos vies. Bien qu'on y pense parfois, on n'est jamais préparé à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi, avait écrit la chanteuse, sur sa page Instagram. Quelques mois plus tôt, Bruno Guillon avait été séquestré chez lui avec son épouse, lui qui n'avait pas pu retenir ses larmes sur RTL en racontant son homjacking terrifiant. On m'emmène dans la chambre de mon fils en me disant que si jamais je fais quoi que ce soit on va me tuer. Puis je vois ma femme, il l'emmène dans le couloir, et là, on reste enfermé pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de ma vie, avait-il expliqué. Des expériences particulièrement éprouvantes,